Et la troisième technique pour éviter ça, c'est de vous sortir de l'interaction. Comme vous le savez, Claude, quand vous l'utilisez, il y a une mémoire. Donc, il sait qui vous êtes, il sait plus ou moins ce que vous faites et il va systématiquement le prendre en compte pour vous répondre. S'il sait que votre objectif, par exemple, c'est de devenir créateur de contenu et qu'un jour, vous lui posez la question de est-ce que créateur de contenu, c'est un métier viable et que c'est un métier de futur, etc. Systématiquement, vu qu'il sait que c'est dans vos objectifs parce que vous avez eu une conversation avec lui à un moment donné sur ça, eh ben, il va vous répondre que oui. Du coup, plutôt que de vous mettre dans le contexte, posez-lui la question en tournant la chose dans un scénario dans lequel vous n'existez pas. Par exemple, si tu étais un investisseur à qui on présentait un produit, typiquement le vôtre, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Et du coup, là, il va pas être biaisé, il va être 100% objectif car vous n'êtes plus dans l'équation. Et ça, c'est vraiment l'une des techniques les plus sous-cotées pour avoir les réponses les plus objectives de la part de Claude. Honnêtement, si vous appliquez juste les 3 premiers hacks que je vous ai montrés jusqu'ici, vous êtes déjà au-dessus de 95% des utilisateurs de Claude. Mais les 2 suivants que je vais vous montrer, c'est vraiment ceux qui séparent ceux qui maîtrisent vraiment l'outil de ceux qui pensent le maîtriser. Alors restez bien à l'écoute, mais avant ça, likez cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît et commentez quel est le hack que vous ne connaissiez pas et que vous allez utiliser dès aujourd'hui. Ça m'intéresse vraiment de voir ce qui revient le plus. Maintenant pour le quatrième et avant-dernier hack qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes un gros utilisateur de Claude mais que vous êtes toujours sur l'interface principale et que vous n'avez jamais testé Claude Code, vous vous rendez compte que quand on va lui écrire un prompt et qu'on va lui poser une question ou lui demander d'effectuer une tâche, on n'a pas vraiment le contrôle sur à quel point il va faire un effort pour réfléchir,